Bonjour à tous, Municipal 2014, bienvenue pour ce nouveau débat. C'est une des perles corréziennes situées sur les bords de la Dordogne. C'est l'histoire d'une transition, d'une succession, celle de l'ancien ministre socialiste René Telade. C'est Argentat qui nous intéresse aujourd'hui. Argentat dirigé depuis 1989 par René Telade, face à face pour lui succéder. François Bretin, bonjour. Vous êtes premier adjoint sortant, 7 mandats au conseil municipal d'Argentat, conseiller général Terre de Gauche. Vous dirigez une liste divers gauche, liste baptisée Unis osons de nouveaux défis. Face à vous, Jean-Claude Léniac, bonjour. Vous êtes le candidat du centre, vous n'êtes pas encarté dans un parti politique. Vous êtes le candidat de l'alternance à Argentat sur une liste baptisée Argentat Renouveau. Une précision pour bien comprendre le contexte de cette confrontation entre vous. Ce débat est enregistré le 13 février. Au moment où nous parlons, René Telade est hospitalisé dans un état critique à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Voilà, cette précision est faite. Messieurs, entre vous, la partie s'annonce serrée. 37 voix seulement vous ont séparé sur Argentat lors du second tour de l'élection cantonale en 2011. François Bretin, une précision peut-être. Vous assumez le bilan de René Telade. Vous dites oui à l'héritage, mais avec un droit d'inventaire. Alors selon vous, sur quoi porte l'inventaire ? Bien, l'inventaire porte sur un certain nombre de choses que nous aurions souhaité faire qui n'ont pas pu être faites. Comme quoi ? Comme par exemple, on peut citer l'exemple, le réaménagement de l'îlot de ce qu'on appelle la Franconie, à Argentat, où il y a un grand bâtiment Renaissance qui est une propriété privée que nous aurions souhaité acquérir pour pouvoir la réhabiliter. Et René Telade n'a pas pu obtenir de la famille, c'est une situation compliquée, les accords nécessaires pour que la collectivité puisse avoir un réel projet, malgré un moment où ça a été prêt d'être conclu au début de nos 4 mandats majoritaires, et puis depuis on n'a pas pu l'avancer. Ça fait partie des regrets. Autre regret éventuel, c'est que comme il y a eu beaucoup de modernisation à Argentat, beaucoup de travaux qui ont été faits, Argentat a peut-être perdu un petit peu de son identité qu'il va falloir retrouver, redonner, parce que tous ces équipements n'ont pas été sans modifier l'architecture générale d'Argentat. Et on a perdu un petit peu la valorisation de nos vieilles pierres. Des modifications que vous regrettez à titre personnel ? Je ne regrette pas la modernisation, mais je constate qu'il y a besoin de réadapter ce qui a été fait pour le retransformer et pour redonner un agrément de vie à Argentat, qui n'a pas été perdu, mais qui, au niveau du cadre de vie, est important. Cette tradition de nos vieilles pierres, de nos toits, ça a été un petit peu oublié ou ça a été un peu effacé par la modernisation de nos grands axes et de nos espaces publics. Alors on va y revenir un peu dans le détail dans ce débat, mais avant cela, Jean-Claude Léniac, vous vous dites politiquement, après 25 ans de pouvoir de la gauche dans la ville, il y a une opportunité ? Oui, je pense aujourd'hui qu'il y a une opportunité. René Telade n'a pas donné un soutien direct. Et, il a annoncé qu'il était optimiste pour mars 14, que mars 14 verrait le meilleur choix qui serait fait pour les Argentacois, sans préciser lequel. Mais il a marqué la ville de son empreinte. C'est à sa demande que je suis candidat quand même. C'est lui qui m'a proposé, qui a demandé que je sois candidat. Et il y a eu plusieurs articles dans la presse qui en ont témoigné. Mais sur votre positionnement, Jean-Claude Léniac, dans une ville aussi marquée par une personnalité comme celle de René Telade, comment vous envisagez le scrutin et comment vous pouvez donner envie aux électeurs, envie d'alternance ? Je crois qu'on est un tournant aujourd'hui. Le pouvoir use. Au fur et à mesure des mandats, on a vu des équipes qui se sont renouvelées, mais qui n'ont pas eu les résultats de la première équipe, qui était une équipe qui avait amené un renouveau, certes, puisque j'étais conseiller. Nous étions conseillers municipaux, donc de 82-89 avec François Bretin. J'étais à l'époque dans la majorité. En même temps. En même temps. Oui, en même temps. Simultanément. Oui, simultanément avec François Bretin. Et c'est vrai que
Nous avons, alors François a dit que durant les 25 dernières années, il s'était fait beaucoup plus que dans les 75 avant. Je pense qu'il a des petits problèmes, bon, je ne veux pas dire de mémoire François, mais le structurant, la rénovation des quais en amont, les quais en aval et la maison de retraite, et même ce qui est l'élément majeur d'Argentat, la déviation, a été programmé avec le pont, a été programmé avant l'arrivée de M. René. Francis Breton, vous avez évoqué les réaménagements successifs au fil des années. Vous, Jean Cloniac, vous êtes assez dur, hein, notamment avec le réaménagement du centre-bourg. Vous dites c'est raté, le centre-bourg a été délaissé. Ça veut dire que si demain vous arrivez au règne de la ville, eh bien vous lancerez une politique de réaménagement du centre-bourg? Oui, je pense que les derniers investissements qui ont été faits sur Argentat n'ont pas été priorisés correctement. On a eu, c'est certes, il fallait revoir l'avenue principale qui avait été travaillée durant notre mandat. Ça a redonné de l'espace, mais par contre, ça a été complètement, je dirais, raté, il faut le dire. Par un aménagement de type urbain et qui a beaucoup bitumé, pas bitumé, mais bétonné et qui a enlevé le caractère, ce que disait François tout à l'heure, le caractère, l'identité d'Argentat. Donc ça veut dire que si vous arrivez au règne de la ville, vous cassez, vous refaites, on est reparti pour des travaux, ça coûte cher? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Ça a d'ailleurs été le cas parce qu'il y a eu des poteaux qui ont été posés dans l'avenue et c'était vraiment tellement une catastrophe que même les élus ont revu la question et les ont supprimés. Mais aujourd'hui, donc c'est une solution intermédiaire sans protection pour les piétons. Ce n'est pas satisfaisant. En plus, ce type de revêtement, le béton désactivé, n'est absolument pas fait pour le passage routier. Donc c'est en train de s'abîmer et ça va être un gros souci pour Argentat demain. François Breton, comment on fait pour redynamiser le centre-ville, pour revitaliser le commerce de proximité à Argentat? Comment la mairie peut-elle intervenir? D'abord, le réaménagement urbain a permis de fluidifier la circulation, a permis de redonner des espaces de stationnement, c'était l'objectif. Ici, sur le plan esthétique, nous avons été un petit peu abusés par les cabinets d'architectes qui l'ont fait et que nous avons regretté un certain nombre d'aménagements que nous avons déjà commencé à modifier largement. Il n'est pas question de revenir en arrière, de retrouver des trottoirs qui font 80 cm de large, où il n'y a pas possibilité de circulation, où le double sens occasionnait et une impossibilité de stationner et une impossibilité de grandes difficultés de circulation. Et Jean-Claude le dit, il n'est pas question de revenir en arrière. Il faut revégétaliser, redonner un petit peu d'agrément et de redonner encore plus aux piétons les espaces pour qu'ils puissent y vivre. Et les aides au commerce, ce n'est pas uniquement des aménagements urbains, ce sont des aides en espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a eu beaucoup de subventions qui ont été accordées au commerce et aux artisans de la ville, de la commune d'Argentat. Et c'est une politique d'ailleurs, comme beaucoup de choses qui se font à Argentat, qui se font dans le cadre de l'intercommunalité. Et des opérations comme les opérations, ce qu'on appelait les ORAC, les opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce, qu'on a appelées récemment les DCT, ont permis, dans les 2 dernières années par exemple, d'aider, de subventionner près de 30 entreprises de la communauté de communes, la majorité étant à Argentat. Ça représente 30% des subventionnements qui ont été distribués sur le plan du pays de la vallée de la Dordogne, de nos 6 cantons. Le seul canton d'Argentat, et principalement la ville d'Argentat, a mobilisé 30% de ces financements. Ces financements qui ont permis, qui se sont élevés sur les 2 dernières années à 190 000 €, qui sont allés directement dans les commerces pour leur permettre de refaire leurs vitrines, de refaire leur outil de travail. Mais nous vivons aussi dans une époque où le commerce subit une évolution. Ce n'est pas propre à Argentat, c'est partout, dans toutes les villes, grandes et petites. La grande distribution à sa place est demandée par la clientèle et le réseau commercial d'Argentat est attractif. Et il faut redonner au commerce de proximité une autre orientation
une orientation dans le centre pour que ce soit à destination des produits locaux, de l'artisanat local. Et dans le cadre aussi de l'économie sociale et solidaire, il y a possibilité de contribuer à la redynamisation du centre d'Argentat et de l'ensemble des locaux commerciaux d'Argentat. Jean-Claude Legnac, sur le rôle de la municipalité au sein de l'intercommunalité pour favoriser l'emploi, le développement économique. Est-ce que vous partagez la politique qui a été menée depuis toutes ces années? Est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Non, il faudra qu'il y ait une rupture, puisque nous venons de passer en zone de revitalisation rurale, parce que nous avons perdu des habitants. Donc c'est que le but n'a pas été obtenu. Aujourd'hui, malheureusement, le blanc d'Espagne court dans les rues d'Argentat. Et on voit bien qu'il va falloir renforcer cette communauté de communes qui, à mon avis, manque de compétences à l'heure actuelle, de façon à pouvoir étudier les dossiers et pouvoir revitaliser. Alors on va bien sûr, comme le fait de passer en zone de revitalisation rurale, ça va nous permettre d'avoir des tremplins pour cela par rapport aux entreprises et par rapport aux... Vous pensez que la commune doit transférer plus de compétences à l'intercommunalité? C'est un petit peu compliqué. Il y a des compétences de toute façon qui sont transmises automatiquement, mais je pense que nous devons être très vigilants par rapport à ça. Parce que c'est vrai que le développement économique est une compétence obligatoire qui a été transférée à la Comcom, alors que je pense quand même qu'une municipalité, un centre-bourg comme Argentat, devrait avoir plus de main là-dessus. Alors que, par exemple, le cinéma, qui est fortement déficitaire, devrait passer à la communauté de communes. Vous êtes inquiet sur la situation des entreprises à Argentat, des PME? On est toujours inquiet parce que le fer de lance, c'est l'emploi. Aujourd'hui, tout doit être axé là-dessus, sur savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, bien sûr, la gestion, le contrôle de la maîtrise budgétaire, mais l'important, c'est l'emploi. Et nous avons un réseau d'entreprises très, très dynamique, heureusement pour nous. Nous avons été court-circuités les dernières années, malheureusement, sur notre pôle structurant sur Bloc-Fer, avec l'arrivée donc sur la montagne DEIA. Excusez-moi. Non, oui, ça c'est le groupe DEIA, mais ils ont un concurrent dans Polytech sur la montagne. Et ce sont des cadres d'Argentat qui sont partis donc monter cette usine sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'un maire peut pour contrer ce type de situation? Je trouve que c'est absolument anormal. Je pense qu'il aurait fallu descendre dans la rue davantage, il aurait fallu mobiliser davantage. D'abord, je pense que c'est absolument anormal qu'au sein d'un département, il n'y ait pas des pôles structurants, qu'on ne respecte pas ça, parce que c'était vraiment le poumon d'une région. Et on a amené une partie de ce poumon sur une zone, la zone de la montagne, qui était vierge, enfin qui n'était pas vierge, mais qui demandait bien sûr à accueillir des gens. Mais pour nous, c'était vraiment très très important, d'autant plus que cette entreprise aurait pu se développer chez nous. Mais pour des raisons là aussi de mauvaise prévision, au niveau en particulier du foncier, il n'avait pas la possibilité de s'étendre. François Bretin, vous ne vous êtes pas assez battu? Oui, je crois qu'effectivement, l'installation d'une entreprise qui faisait des produits un peu similaires que ceux de l'entreprise Bloc-Fer et de l'entreprise DEIA n'était pas une situation a priori favorable pour l'entreprise Argentat Quartz. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'entreprise DEIA emploie à peu près 200 salariés, travaille de façon considérable, utilise beaucoup d'heures supplémentaires, se développe un cahier de commandes qui est bien garni, on ne peut que s'en féliciter. On est toujours inquiet sur une entreprise de ce genre, avec 200 emplois sur la région. De la voir partir? Inquiet de la voir partir? On ne sait jamais, vous savez qu'on ne le maîtrise pas, et les municipalités, quelle que soit leur orientation politique, ne maîtrisent pas cela. Pour en revenir à l'économie, au domaine économique et au pôle de la communauté de communes, le développement économique est une compétence obligatoire de la communauté de communes. Ça n'empêche pas à certaines municipalités, en particulier à Argentat, d'essayer d'avoir sa propre politique, mais
il faut... Sachant qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre est limitée. La marge de manœuvre est extrêmement communal. limitée, puisque on est dans un régime de libre concurrence et de décisions qui sont des décisions qui n'appartiennent pas aux élus. Mais il n'y a pas un sentiment d'impuissance quand on se présente à une municipalité comme ça et qu'on sait qu'on n'aura pas forcément les rênes pour diriger la politique économique? Si vous êtes élu, vous serez président de la communauté de communes? Ah, probablement pas. Je vais vous expliquer. Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que la majorité qui va sortir des prochaines élections municipales va posséder 8 élus argentacois de la majorité argentacoise sur 33 élus à la Comcom. C'est-à-dire qu'il y a une très forte majorité d'élus ruraux. Et les élus ruraux voient toujours avec beaucoup d'inquiétude voir le bourg-centre maîtriser la politique de la Comcom. Vous êtes d'accord avec cette position, Jean-Claude Léniac? Alors d'abord, ça ne sera pas 8, ça sera 10. Non, ça sera 8 pour la majorité. Pour la majorité, voilà. Et 2 pour l'opposition. Alors, il faut, là... Vous êtes pour que le président de la communauté de communes soit... Enfin, le maire d'Argentat soit le président de la communauté de communes? Non, je suis contre le cumul des mandats. Ça, c'est clair. Nous avons d'ailleurs prévu, en cas d'obtention de la majorité communautaire, de mettre une vice-présidente, une présidente à la Comcom, comme nous avons prévu également un candidat pour les territoriales. Je suis contre. Et là, je dois aussi faire un petit rappel. Sous proposition de M. Telal, le conseil municipal d'Argentat avait souhaité qu'il y ait 12 représentants sur Argentat. Et il y a eu un vote à l'unanimité, sauf un, M. Bretin. M. Bretin qui a décidé qu'il était plus judicieux de donner, donc d'augmenter le nombre de communautaires de façon à ce que chaque municipalité ait au moins 2 représentants. C'est une analyse qui est erronée et qui ne correspond pas à la réalité. On laisse terminer M. Léniac. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, une commune comme Saint-Martial-l'Entraigue, 77 habitants, va se retrouver avec 2 représentants, alors que nous, 3200 habitants, on se retrouve avec 10 représentants. Et 80% du budget de la Comcom est payé par les 47% de contribuables qui paient l'impôt. Il faut savoir que sur le nombre de contribuables qui paient l'impôt, seulement 47% donc de contribuables argentacois. Donc vous êtes pour que Argentat soit plus représenté? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sont les payeurs. Par rapport à la strate, 47% des contribuables payent l'impôt en francs. Sur le fond, François Bretin, sur cette question d'abord du cumul et après de la place d'Argentat dans la communauté de communes. C'est une question importante. C'est une question importante. Sur le fond, je suis d'accord avec Jean-Claude Léniac, mais la loi ne partage pas cette analyse. La communauté de communes avait la possibilité de porter le nombre de ses délégués, au total, à 33. C'est la loi qui l'offrait. La communauté de communes unanime, sauf Argentat, a décidé que la possibilité qui leur correspondait était de donner 10 sièges à Argentat, et le système de la proportionnelle aménagée donne 8 sièges à la majorité, 2 sièges à la minorité. François Bretin, je vous interromps. Ce qui intéresse les lecteurs, c'est de savoir si Argentat a assez de poids au sein de la communauté de communes. Non. Donc il faut que ça change. Non, mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend et d'une réglementation, et d'une législation, et de choix qui sont des choix de la communauté. Donc vous ne modifierez pas la situation les 10 communes de la communauté de communes, les 10 communes rurales, avaient décidé qu'Argentat n'aurait que 10 sièges et qu'eux en auraient 23 et que la répartition permettait à toutes les communes d'avoir au moins 2 représentants et aux 3 plus grosses d'en avoir 3. Il faut changer cette situation. Et qu'il était inutile, oui ou non? il était inutile de partir en guerre contre nos partenaires, ce sont des gens avec qui nous côtoyons tous les jours. C'était inutile de partir en guerre. Le conseil municipal d'Argentat a souhaité avoir 12 représentants. La communauté de communes ne l'a pas voulu. Le préfet a donné raison à la majorité de la communauté de communes, c'est-à-dire aux 10 communes rurales.
Ça ne peut pas changer tant qu'il n'y aura pas une modification législative. Jean-Claude Léniac, cette situation, elle doit changer de la représentation d'Argentat au sein de la communauté Elle doit de communes? changer. Je pense que le message qu'a envoyé François en votant contre les 12 représentants est un message que l'électeur doit retenir. Très bien. Une question maintenant. Je précise la raison, c'est que j'ai refusé que l'on fasse, je n'ai pas souhaité que l'on s'engage dans un combat perdu d'avance contre nos 10 partenaires, qui sont les 10 communes, les 10 autres communes de la communauté. Et voilà. Que, si la loi le permet, je souhaiterais que la représentation d'Argentat soit plus forte. Mais actuellement, très bien. Voilà pour la situation. On ne va pas passer tout le débat sur l'intercommunalité. Je voudrais vous parler quand même que ça arrange une orientation politique. Très bien. Je voudrais vous parler quand même de la question du prix de l'eau à Argentat, puisque en termes d'infrastructure, vous voulez, Jean-Claude Léniac, renégocier le contrat de l'eau avec Veolia, qui est l'actuel prestataire, et étudier le retour à une régie municipale. On verra la position de François Bretin sur cette question. Pourquoi d'abord ? Pourquoi? Parce que nous sommes chers. Nous sommes chers. Aujourd'hui, le contribuable argentacois n'en peut plus. Preuve en est, en plus, c'est un des facteurs qui fait que nous perdons de l'habitant, puisque par rapport à toutes les communes environnantes où toutes ces taxes et tous ces impôts sont moindres, les gens préfèrent faire quelques kilomètres et venir et aller habiter sur la périphérie. Donc pour nous, c'est vraiment un cheval de bataille de négocier cette eau. Et pourquoi le retour en régie par rapport à la négociation du contrat? Parce que je pense que ça sera faisable, puisque demain, Veolia va avoir donc ses emprunts qui vont mourir. Je pense que c'est négociable. Mais le retour en régie, pourquoi? Parce que le retour en régie va permettre de l'emploi, tout simplement. Très bien. François Bretin, sur cette question, vous êtes d'accord? On étudie le retour à une régie municipale de l'eau? Je suis d'accord sur le fait qu'on va renégocier, par nécessité d'ailleurs, c'est une obligation légale, nous allons renégocier nos contrats d'affermage avec Veolia et avec des concurrents à Veolia. Et l'analyse qui sera faite à ce moment-là des contrats qui seront proposés nous permettront de voir si le retour en régie municipale, voire en régie intercommunale, parce que nous sommes l'une des rares communes de France, du département, où la régie est strictement communale et où il n'y a pas de syndicat, nous n'appartenons pas à un syndicat de production d'eau potable, ni à un syndicat d'assainissement. Si la régie est plus avantageuse pour la collectivité, nous reviendrons à la régie, mais ça demande une étude très affinée pour une commune, pour une structure qui reste petite et qui aura toujours besoin d'intervenants extérieurs qu'il nous faudra payer. Bon. Alors savoir s'il vaut mieux le faire, soit par un contrat d'affermage, soit par des contrats. On a bien compris que vous voulez voir les choses dans le détail avant de vous engager. Bien sûr. Et la dernière question, c'est celle de la fiscalité, c'est celle qui intéresse forcément les électeurs. Il nous reste 2 minutes d'émission. Jean-Claude Léniac, est-ce que vous augmenterez les impôts si vous êtes élu? Non, nous ne pouvons pas. Nous avons constitué notre équipe il y a 4 mois. Depuis 4 mois, nous travaillons. Nous avons analysé toutes les données. Nous avons récupéré le maximum de compétences. Nous avons un directeur général des services qui arrive à la retraite, qui sera le premier adjoint. Nous avons une comptable qui actuellement était la comptable de la municipalité. Nous avons mis le maximum de compétences de notre côté pour pouvoir maîtriser cette fiscalité. Donc c'est un engagement sur la durée du mandat si vous êtes élu. C'est un engagement. À savoir qu'il va y avoir quand même, nous avons un contexte très difficile, parce que vous savez bien qu'en 14 et en 15, nous allons avoir une diminution des dotations d'État, d'une part, et nous allons avoir... Donc c'est en plus. Oui, sauf changement de la situation. Non, parce que nous avons fait l'analyse, nous aurons les moyens de le faire, nous nous engageons. Par contre, nous aurons aussi à faire face à l'augmentation des tarifs EDF. Il faut savoir qu'EDF, en 15, donc, EDF il n'y aura plus de tarifs préférentiels pour les collectivités. Et ça va alourdir considérablement les charges communales. Très bien. Conclusion de François Bretin sur cette question de la fiscalité. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous toucherez à la fiscalité? Je dirais, on va être bref, on ne va pas abreuver de chiffres. La taxe d'habitation à Argentat, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des communes de strates comparables. Oui. La taxe d'habitation, le taux est à 8% à Argentat.
Oui. Il est à près de 13% sur les communes de 100. Très bien, donc vous êtes en dessous des communes comparables. Est-ce que vous envisagez d'actionner ce levier de la fiscalité locale? Nous souhaitons, je souhaite, et tous mes colistiers et tous mes partenaires souhaitent que l'on n'augmente pas cette pression fiscale, ce taux de fiscalité et qu'on le maintienne, avec les difficultés que vient de souligner Jean-Claude Legnac, qui viennent de la diminution des participations de l'État et des autres collectivités, comme le Conseil général et la région, qui participent moins, et l'augmentation de tarifs tels que ceux d'EDF. Très bien, merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Les élections municipales se dérouleront, on le rappelle, les dimanches 23 et 30 mars prochains. Les électeurs se prononceront. Retrouvez ce débat et bien d'autres sur notre site internet limousin.france3.fr. À bientôt.